bonsoir chez vous, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, un peu partout, au Lualaba, surtout dans les grands Katanga. Nous sommes 10e télévision à partir de Kinshasa. Restez scotchés car l'actualité, à ce qui concerne spécifiquement la province du Lualaba, on va en parler dans cette émission. On parlera également de la situation qui nous frappe tous, qui frappe tous les Congolais, à savoir la situation de l'insécurité qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Juste après ceci, on en parlait. Alors nous savons que vous nous faites confiance de partout où vous retrouvez. Restez avec nous car nous allons parler Congo, non seulement Congo, mais aussi le Rwanda qui nous attaque. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Mardoché Sélé qui est proche de Fifi Masuka, la gouverneure du Lualaba, et puis coordonnateur de NGC justement. NGC. Comment allez-vous, maître? Non, ça va mon frère Désiré. Une fois de plus, je suis content encore de me retrouver sur ce plateau des 10e rue télévision. Alors, je m'en veux d'abord rendre hommage aux vaillants combattants qui sont au front à l'est du pays pour, n'est-ce pas, de donner la paix à notre pays, pacifier cet espace avec l'implication personnelle du chef de l'État, son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, je pense que les discours des uns des autres ont essayé de changer parce qu'il réalise aujourd'hui ce qu'il avait promis, c'est ce qu'il est en train de concrétiser. Alors, le chef de l'État, à travers Félix Tshisekedi, notre président public... Je voudrais savoir comment va d'abord NGC. La nouvelle génération se porte très bien, implanté dans 12 provinces. Nous voudrions quand même vous rendre visite un jour. Ne vous en faites vous avez pas. Un siège social. Nous avons un siège viable, mon frère. Ah, d'accord. C'est une structure... vous avez également des membres un peu partout. Nous avons des membres dans toutes les provinces. Quand nous avons implanté notre structure, bon, je vais parler de 12 provinces dans lesquelles nous sommes. Nous avons implanté la structure. Mais on ne vous sent pas sur terrain. Nous sommes sur terrain. Qui vous a dit que nous ne sommes pas sur terrain? Nous sommes vous passez également dans les médias Bien sûr. Et puis nous sommes en train de restructurer la coordination nationale par l'ajout de quelques organes. Et là, il faudrait que la nouvelle génération est toujours au front au moulin. Alors, je ne pense pas que la nouvelle génération c'est une structure morte. Elle est différente des... Parce que quand on dit... Donc, ce n'est pas un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Être sur le terrain pour les autres, ça implique qu'on doit... C'est quoi l'objectif exactement de NGC? La nouvelle génération a pour objectif soutenir toutes les actions de la présidence institution qui rentrent dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le tribalisme et la corruption. Donc, vous ne regardez que Félix-Antoine Tshisekedi? Non. L'institution présidence. L'institution est appelée institution quand il répond à un certain nombre de critères. Entre autres, le caractère de durabilité. L'institution est régie par le principe de la continuité. C'est l'un des 4 principes cardinaux sur lesquels repose le droit administratif. Les personnes passent et l'institution reste. Donc l'institution présidence demeure. L'animateur de l'institution, qui est son excellent Félix Tshisekedi, passera comme personne, mais la présidence reste. Mais dès lors que les actions de la présidence qui amènera dans le sens de la lutte contre la pauvreté et le tribalisme demeurent, ceci implique l'existence éternelle de la nouvelle génération pour le changement, parce que c'est une structure qui est liée à l'existence de la présidence et surtout en ce qui concerne les actions qui touchent à la vie politique, à la vie sociale de notre pays. Donc même après Fachi, vous allez toujours exister? Nous allons exister. Soutenons les actions du président qui viendra. Oui, mais l'institution présidence, peu importe celui qui serait là comme président de la République, mais les actions qui touchent, n'est-ce pas, la pauvreté, le tribalisme, la corruption, et surtout les habits inhérents à l'exercice du pouvoir sur tout étendard public pour la promotion des valeurs et la renaissance d'une nouvelle citoyenneté. Ça ne fait pas longtemps, parce que vous avez suivi sur les médias, plusieurs personnes s'inquiétaient, que les Congolais sont taxés de voleurs et de dépravés partout où ils sont. Or, ce n'est pas la réalité. C'est pas faux. Non, c'est faux. C'est faux. Mais tous les peuples du monde... On enregistre des détournements un peu partout en RDC. C'est pas une nouveauté. Mais le terme détournement, ce n'est pas en lingala. C'est en français.
Donc Oui, ça a mais- commencé quelque part en français. Là où ils ont commencé à parler français avant le Congo, c'est-à-dire il y avait déjà les détournements. En anglais, ça existe. C'est pour vous dire que ce sont des choses que nous avons trouvées sur Terre. Tout le peuple du monde est voleur, détourneur, corruptible, menteur. Cela n'implique pas que le Congo, nous devenons... Donc ça n'est le pas plus- l'apanage de Congo. Non, non, au contraire, nous faisons de progrès. Avec l'avènement, n'est-ce pas, des réformes institutionnelles, le chef de l'État a dit on s'attelle sur la méritocratie. Donc la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc nous sommes en train de faire un compteur à zéro. Les gens doivent comprendre la politique qui développe notre président public avec la mise en place de nouvelles structures, des luttes contre la pauvreté, les antivaleurs et les structures de mobilisation de recettes. C'est une politique tout à fait autre parce que les Français disent pour bien faire les choses, il faut le faire autrement. Le faire autrement, c'est adapter des solutions que les autres n'ont pas pu faire. D'accord. Alors on va prendre la première thématique justement, c'est la question de l'Est qui touche pratiquement tout le Congo et tout Congolais. Au moins cette fois-ci, les Congolais sont unis autour de FRDC. Vous, à votre niveau, en tant que coordonnateur de NGC, comment vous trouvez cette situation de l'insécurité qui sévit à l'Est? Cette insécurité était récurrente et permanente à l'est du pays. Le chef de l'État a fait de ça son cheval de bataille. Il avait dit dans toutes ses adresses à la nation, devant le Congrès, le président public n'a cessé de dire que je suis préoccupé par la situation de l'Est. Je vais mettre mes batteries en marche pour voir dans quelle mesure la paix peut être restaurée à l'est du pays. Les gens ont compris peut-être que c'était un slogan, c'était une mythe, mais ils travaillaient. Tout président intelligent fait l'état des lieux. On ne peut pas prendre une décision juste parce qu'on doit satisfaire le peuple. Non, on étudie ensemble avec les services techniques qui sont les services de sécurité, qui étudient la situation sur place et ils font un rapport. Et le magistrat suprême prend une décision en fonction de ce qu'il a trouvé et ce qu'il cherche à faire. Je trouve aujourd'hui, le chef de l'État a décrété un état de siège. Un président civil que nous avons connu en République du Congo qui agit comme un militaire formé. Parce que nous avons connu Joseph Kabila pendant 18 ans, même le temps qu'il allait utiliser. Devant des tribunes, ils se sont signés pour accuser les voisins. Mais c'est comme quelqu'un qui n'était pas inquiet. Plusieurs fois, ça fait sujet de... C'est sa façon de parler. Non, pas cette façon de parler. Oui. Même une poule, même un coq. Chaque personne, chaque être humain, chaque être vivant a sa façon d'exprimer son mécontentement. Et directement, tu sais lire que oui, il est mécontent. Il est inquiet. Alors, c'est pour vous dire, aujourd'hui, vous avez réalisé que Tshisekedi est l'unique personne au Congo qui nous a montré qui est le véritable bourreau des Congolais à l'est du pays. Parce que sous Kabila, désirait qui pouvait indexer le Rwanda pour dire non, c'est le Rwanda qui nous attaque. Personne. Est-ce que c'est la première fois qu'on trouve des sujets rwandais au Congo? Non. Les sujets rwandais qui sont devenus aujourd'hui des généraux au sein de nos institutions légitimement établies. Mais ils sont toujours là. Mais c'est ce que je dis. Ils ont Sous Félix. Non, sous Félix Tshisekedi, on est en train de les... Je ne sais pas si tu es au courant. Tout à fait. L'opération Zéro Rwandais, dans Tout les à institutions, fait. vous avez suivi. On les arrête. C'est avec Félix Tshisekedi. Petit à petit. C'est ce qui démontre. Nous ne sommes pas contre. Les Rwandais ne sont pas des ennemis des Congolais. Mais les Rwandais nous font mal. Ils construisent leur fortune sur le sang des Congolais, innocents. Ça, c'est notre richesse. Si vous avez C'est besoin parce de qu'on notre leur avait richesse... donné l'occasion. Peut-être que le Congolais leur avait donné l'occasion. Et Non. très souvent, pour attaquer, ce sont des Congolais qui sont défendus. Et au cas où il faut occuper les postes, ce sont des Rwandais qui occupent des postes. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Ça veut dire que le Rwanda utilise le Congo pour tuer le Congolais. Non, mais lui-même, il cherchait à contrôler un grand pays comme le nôtre à travers l'infiltration en conspiration avec quelques sujets congolais ici qui ne savent même pas comment est-ce qu'ils peuvent brandir cette identité congolaise et être fiers de ça. Plusieurs fois, nous avons enregistré des milliers et des milliers de morts à l'est du pays. Ce n'était pas avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi était dans l'opposition. Il a décrié plusieurs fois avec lui des personnes. Il y a eu des marches. Les têtes sont même tombées pour le respect de la Constitution parce qu'on ne voulait pas de ce régime. On avait besoin de nouvelles têtes pour faire face à ces réalités. Mais c'est que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui veut la paix et qui est prêt à tout pour la paix. Au regard de la réalité sur terrain, est-ce que vous pensez que l'état de siège tient lieu? Mais l'état de siège a donné ses résultats. Lesquels? Mais nous avons connu... Vous pensez qu'il y a une avancée? Désiré, je me rappelle, à l'époque, en 2013, tu sais que au Nord Kivu, tout comme au Sud Kivu, les institutions ont pris tangente. Suite aux menaces de 2023, tu n'es pas au courant? Les gens sont morts. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui où nous parlons, Les gens continuent à mourir. les gens continuent à mourir, mais pas en défaveur de la RDC.
Comment ça? Hier, vous avez suivi. On a pris Bunanga. Bunagana. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, Bunanga, c'est entre les mains de services et sous contrôle de forces loyalistes congolaises. C'est pour vous dire que nous avons confiance en notre armée qui travaille nécessairement pour faire respecter notre souveraineté. Mais le problème, c'est quoi? On ne peut pas aller avoir la victoire sans perte, non. Vous comprenez? Il faut perdre pour avoir la victoire. Non, mais vous savez, de toutes les façons... Il faut du sang. Lorsqu'on dit nous nous sacrifions pour le respect et le sauvegarde, n'est-ce pas, de notre intégrité territoriale, ce n'est pas pour un chaud de pain. Vous ne pouvez pas aller comme ça et aussi se préparer pour vous attaquer. Vous vous préparez pour vous attaquer. Il y a toujours de pertes de part et d'autre. Mais c'est la suprématie, le professionnalisme pratique, n'est-ce pas, des uns des autres qui doivent dominer sur l'ennemi. Alors, de toute façon... le président rwandais Paul Kagame vous a promis qu'il va faire la guerre, non pas dans ce pays, parce qu'il a un petit pays, mais en RDC, et il a réussi, parce que ses militaires sont ici. Non, Désiré, nous ne pouvons pas... on ne peut pas brinque-baller entre le mensonge et la vérité, soit l'obscurantisme et la lumière. Le Rwanda, ils sont libres de dire ça. Ce sont des menaces. Ils font des menaces, bien sûr. Mais est-ce que le Rwanda en soi connaît qu'il ne peut pas vaincre le Congo? Le Rwanda a une armée de combien d'hommes? Le Congo a une armée de plus de 150 hommes. Est-ce que le problème se situe au niveau du nombre ou au niveau de la qualité des éléments? S'il vous plaît, nous avons une armée exceptionnelle. Avec ce que nous avons comme armée. Parce que nous ne sommes pas équipés au plus haut niveau. Essayez de comprendre, c'est pas avec la même armée. Des années et des années, l'ennemi n'est pas arrivé à Kinshasa. C'est avec la même armée que j'ai vu quelques petits députés inconscients en train de jeter des diatribes sur cette armée qui travaille et les têtes sont tombées. C'est avec cette armée qu'on taxe d'être faible, n'est-ce pas, que les M23 ont pris tangente. Aujourd'hui, quelques localités qui étaient sous l'emprise de la RDF, c'est sous contrôle de la FARDC. Donc moi, je mets en garde quiconque oserait jeter des propos discourtois sur notre armée. D'abord, qui doivent savoir que nous avons une armée qui n'a jamais été bien payée. Les conditions cherchent à être changées avec Félix Tshisekedi. Mais cette armée tient. Ces gens ont des enfants, ils ont droit à la vie, au bien-être. Ils doivent faire étudier leurs enfants. Mais qu'à cela ne tienne, ils disent, mais nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Et nous devons nous battre pour notre pays. Et quand les gens se battent comme ça, vous allez voir un petit député passer à la télé, juste parce qu'il est ivre du lait. Allez, directement, parce que là, l'est du pays, ce n'est pas une question de parti d'un individu. Ou de courant politique. Au regroupement, ça c'est une affaire d'État. À moins que tu ne sois pas congolais. Mais un Congolais conscient d'être Congolais, il sait que ses yeux sont inondés de larmes de détermination pour accompagner ceux qui sont au front et nous amener la victoire. D'accord. Est-ce qu'on peut donc espérer cette fois-ci, parce que le fait que la RDC reprenne Bunagana, ça veut dire que le territoire congolais sera conquis automatiquement par les FARDC? Si, moi je foi et j'ai confiance. D'accord. Je foi et j'ai confiance. Je sais que mon armée, n'est-ce pas, va faire ce qu'il faudrait faire pour que le Congo demeure le Congo respectable. D'accord. On va alors prendre la province du Lualaba, finalement. On va prendre Fifi Masuka. Parce que c'est un gouverneur qui fait parler d'elle. Qui fait parler d'elle à travers ses réalisations. À travers ce qu'elle fait dans la province du Lualaba. Je voudrais commencer par une nouvelle qui m'a rendu triste. Je ne citerai pas le nom de la personne qui m'a appelé. On m'a appelé pour me dire que Fifi Masuka a pris les véhicules qui transportent les minerais et mettre la population du Lualaba, les jeunes, des creuseurs, les remplir dans ces véhicules, sachant le danger de minerais dans ces véhicules, et les amener pour chanter pour elle. Chanter pour elle, et cela se fait constamment.
Vous-même, maître, je ne vous apprends pas le danger des minerais. Dans le véhicule où on transporte les minerais, et les personnes, vous entassez des personnes. Uniquement pour votre joie. Ils arrivent, ils chantent pour Fifi Masuka, ensuite ils rentrent, et les uns n'auraient même pas reçu quelque chose qu'il leur avait promis, parce qu'elle leur avait promis de l'argent. Finalement, ils sont rentrés sans rien en main. Vous savez, autrefois, il y a des gens qui se disent qu'ils sont intellectuels. Les autres disent qu'ils sont instruits, mais ce sont les illettrés qui parlent français. Ils sont nombreux dans ce pays, excusez-moi le terme. Ce sont des gens qui souffrent. Moi, quelque part, je veux dire, est-ce qu'on peut le classer dans un régime de faibles parce qu'ils ont besoin d'être soumis à un régime de kiratage. J'en connais autant qui fabriquent des trucs tout autour de Fifi, ils spéculent ce qui relève de leur imaginaire. Nous sommes dans la démocratie. La démocratie impliquerait que tout le monde est libre de mettre son point de vue, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas de ces... C'est pas mon niveau. Parler de quelqu'un qui va inventer un truc qui dirait le gouverneur... Vous pensez que c'est des inventions? En même temps, je vais vous dire une chose. Il m'a promis les images. Oui, il vous envoie les images. Fifi Masuka n'est pas responsable des entreprises minières. Ça, mais elle est gouverneur. Le gouverneur n'implique pas qu'elle doit avoir de l'ingérence dans une des sociétés minières d'autrui, non. Les sociétés sont là. Ils sont installés au nom de la loi, ils paient leurs taxes. Un point entrée. Une société, avec la mention, prendre la population, va poser la question à la société. Ça touche Fifi Masuka à quoi? Et pourquoi? Oui, mais ils sont venus chanter pour Fifi Masuka. Non, mais une chose, à l'occasion de quoi? Fifi Masuka n'avait pas besoin de quelqu'un qui vienne chanter pour elle. Donc la personne même qui t'a appelé, une fois dans la vie, s'il me suit, qu'il apprenne à être intelligent dans le montage. Je lui ai écrit, bien sûr. Je lui ai écrit que je vous reçois aujourd'hui. Monsieur, il me suit. Sois un peu mature dans le montage de mensonges. Parce que quand quelqu'un fabrique bien un mensonge, ça dit qu'il est intelligent. Mais lorsque quelqu'un parvient à mûrir un mensonge qui n'est pas potable, hein, difficile d'avaler ça, c'est n'importe quoi. Donc, c'est que moi, qui m'importe, pose-moi des questions qui touchent à la vie des institutions. L'élan de développement. Oui, mais ça des touche actions à la population. Visibles. Ça touche à la santé même cette population, de l'Oualabé. Même cette population, quand elle me suit là, elle est mécontente. Ça n'a jamais existé. Ce que tu viens de dire, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui cherche à utiliser des fictions dans des choses sérieuses comme disait Mru. Je sais que les gens nous suivent, ils ont besoin d'écouter de bonnes choses. Au Lualaba, l'autorité provinciale, son excellence, Madame Fifi Masuka Saini, ne jure que sur 3 principes. Le premier principe, c'est que je dois faire un grand travail de 3 ans dans moins d'1 année. Avec les warriors nouvellement recrutés qui ont intégré le gouvernement provincial. On en parle aussi. Bien sûr. Pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire face aux différents défis que nous attendent. Notre population nous regarde avec les 2 yeux. Chaque jour, quand nous montons avec les gyrophares, nous rentrons. Ils attendent les paiements de notre mandat pour nous demander les comptes. Parce qu'avant le mandat de Félix Tshisekedi, il a brandi un cahier de charges, n'est-ce pas, sur la dénomination d'un projet de société avec tout ce qui était repris à marge. Cela a rencontré le besoin du peuple. On attendait la mobilisation de recettes comme notre Premier ministre, le premier warrior Jean-Michel Samal Kondé, l'avait promis. Et aujourd'hui, vous voyez les caisses de l'État en train de rayonner avec des sommes colossales qui entrent. Et ceci donne la joie qu'on doit financer différents projets dans les différents domaines de la vie. Maître, pour apporter la lumière. Donc Masuka est hyper déterminé. C'est pour l'essentiel. D'accord, je voudrais qu'on finisse avec cette histoire. Parce que quand même, ça touche mal. Ça n'existe pas là-bas. C'est qu'il te dit. Vous nous dites ici, devant votre caméra, que la population de Lualaba, ou les creuseurs, parce que c'est le terme qu'il a employé, les creuseurs n'ont jamais été entassés dans des véhicules où on transporte justement les minerais. On va les entasser au nom de quoi? Et pourquoi? Pour les amener chanter pour Fifi. Pour quelles raisons? Est-ce que les creuseurs chantent bien? Ils chantent pas bien. mais les creuseurs... Écoutez, la personne qui vous a transmis cette information, mon frère, moi je lui dis qu'il y a un virus dans ce ménage. Il doit aller se faire soigner. Mon frère, tu dois te faire soigner. Il vous regarde. Oui, bien sûr. Le Congo que nous voulons aujourd'hui, c'est un Congo qui serait battu sur des valeurs. Dis-moi comme madame la vice-gouverneur. Pas celui qu'on transporte les creuseurs dans des véhicules. Non, mais ça n'existe pas. Ça n'a jamais... Moi, je connais seulement qu'il y a au-delà, il y a
plus de 7 jours où il y a un soulèvement des creuseurs dans des différents sites miniers. Les creuseurs réclamaient quelques EIA. Je vais parler des gisements miniers ou de quelques sites miniers où les creuseurs s'exerçaient dans un petit pourcentage qui revenait à la population. Alors l'administration passait avec ses désordres dans la gestion du secteur minier, même la province, on a raflé ce qui revenait de droit aux creuseurs pour le donner à une catégorie d'individus. Toi et moi, on ne sait pas. Alors les creuseurs sont devenus comme ça, ils étaient abandonnés. Alors ils ont profité parce que quand on réclame, on réclame à bon escient et on profite de la circonstance parce qu'on sait que quand on réclame, il y a quelqu'un qui doit parler et qui doit trouver solution. Ils ont trouvé que plusieurs fois, ils ont fait ça sans solution. Mais est-ce qu'il y a une solution qui est trouvée? La rassemble... Ça aussi, il m'en a parlé. Est-ce qu'il y a une solution qui est trouvée à ces creuseurs? Désiré, je suis en train de te répondre. Vous voyez la femme qui dirige le là-bas, Madame Marie-Thérèse Fifi Masuka. C'est une femme qui agit à bon escient. Elle connaît le problème de l'Alabé plus que tout le monde. Les gens ont réclamé, elle a donné raison aux creuseurs. Elle ne résout pas, c'est la solution. Je vous réponds. Elle a donné raison aux creuseurs. Elle a dit, mais vous avez raison. C'est votre droit et vous avez intérêt à le réclamer. Oui, mais il faut leur donner. Alors, moi, je n'étais pas saisi du dossier. On entame, on met en place une commission. OK? On voit la recherche de ce qui vous a été volé pour vous les restituer dans un plus bref délai. Et vous avez aussi la chance ça a été fait. De travailler. C'est en train d'être fait. C'est en cours. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas une baguette par coup de baguette magique qu'on doit résoudre une situation administrative ou politique. On doit signer parce que ce qu'on réclame, c'est dans le lettre, c'est écrit quelque part. Il y a une procédure qui doit être empruntée, respectée pour restituer aux creuseurs et cela donne une traçabilité. Dans les jours à venir, on va dire voilà ce qui a été fait pour résoudre son problème. Alors, elle cherche à trouver une solution de manière la plus durable. Déjà, ce qu'elle a dit, les creuseurs sont très contents. Le là-bas est très calme comme de l'eau de roche. Il n'y a pas de marche. Mais quelle marche? Qui vous a trompé? Parce que la période des troubadours est passée. Il n'y a pas de soulèvement. Les soulèvements de quoi? Les gens peuvent se soulever lorsqu'il y a la paix et la gestion orthodoxe et drastique. Ça n'existe pas. Il y a l'argent dans les caisses de l'État. On construit des édifices. Vous comprenez? Mais on ne paye pas les agents. On paye tout le monde. On paye mieux plus que toutes les provinces de la République. Les creuseurs ne sont pas payés. S'il vous plaît, les creuseurs ne sont pas des fonctionnaires de l'État. Les creuseurs ne sont pas membres du gouvernement ou agents. Ils ont une rémunération. Cette rémunération vient d'où? Il faut demander à ces messieurs de dire comment les creuseurs s'exercent. Dans le mine, ce n'est pas comme ça. Mais il semblerait qu'on leur donne... il m'a expliqué qu'on leur donne, si par exemple ils remplissent un véhicule de minerais et le véhicule plein, quand ils vont aller vendre mais les minéraux, ce n'est pas pour aux Russes. S'il vous plaît. Et ce sont ceux-là qui leur donnent soit 1 million de francs, soit 500 000 francs. S'il vous plaît. Mais où est le problème de Fifi Masuka dans ça? Parce que Fifi Masuka n'est ni responsable d'une entreprise. Vous acceptez quand même, sous la gestion de Fifi Masuka, qu'on exploite les Congolais de cette façon-là? Écoute, Désiré, un véhicule plein de minerais, Désiré, et on vous donne 500 000 francs. Désiré, $250. Désiré, allons-y doucement. Il ne faut pas prendre de gros mots sans contenu. Allez-y. Qu'on ne vous trompe pas quand quelqu'un vous arrive avec une histoire, je ne sais pas, parce qu'il avait perdu un petit poste quelque part. Ah, il a perdu un poste. Mais il vous apporte des cancas. Ça, c'est un plateau sérieux. L'artisanat minier est réglementé. C'est réglementé. Lorsque vous avez des puits dans lesquels vous exploitez, il y a des taxes de l'État que vous allez payer. Soit vous exploitez dans des sites des entreprises minières, comme KCC, comme Momi, et ainsi de suite. Et la société vous autorise d'exploiter de manière artisanale. Quand vous exploitez, vous allez vendre. Parce que quand vous exploitez, vous allez partir avec ça. Pas chez vous. Et lorsque vous vendez, l'État a un droit de contrôle, n'est-ce pas, sur ce que la population doit gagner et sur ce que la province doit aussi gagner dans le paiement des taxes de l'État. Un point, un trait. Madame la vice-gouverneure intervient dans ce secteur-là. Mais lorsque quelqu'un vous dit non, les creuseurs, pas tout ça, qui vous dit que les creuseurs ne sont pas payés? Un creuseur, on le paye en fonction de ce qu'il fait. S'il fait un grand travail, on le paye en fonction de ça. S'il fait un peu, il peut dire je ne pars pas, je reste à la maison. Personne ne pourra lui dire non. Et donc c'est un métier libéral.
C'est un métier libéral. Et à ce sujet-là, le sujet où vous remplissez un véhicule plein de minerais, vous amenez aux Russes ou aux Chinois, il m'a parlé de deux, Russes et Chinois, vous amenez aux Russes et aux Chinois et ils vous donnent 500 000 francs. Mais ils trompent. Le véhicule plein. Ils trompent. Les minerais, on ne les achète pas comme ça. Est-ce qu'on achète les minerais par camion? On n'achète pas des minerais par camion. Des petits sacs. Mais même si des petits sacs, les petits sacs, puis... ce n'est pas l'unité de mesure. Il y a des balances. Il y a des balances là-bas. Ce n'est pas pour rien que Madame le vice-gouverneur a voulu qu'on achève le centre de négoce. Mais il y a des matériels électroniques. Vous comprenez? Vous apportez la matière, vous mettez sur la balance, on vous taxe en fonction de ce que la balance donne. Mais s'il vous dit ça, il vous a menti. Il vous a menti. Moi, je pense qu'on devrait élever les débats pour parler des choses un peu sérieuses, qui parlaient de mensonges. Oui, mais c'était important. Mais on a éclairé l'opinion, c'est pour leur dire que non, il y a des ennemis du changement. C'est comme qui dirait, dans les dossiers du soulèvement des Crézeurs. Mais il y a déjà des aventuriers mal intentionnés qui sont passés sur les médias pour mettre ça sur les dos des Kassaïens. Non, ce sont les Kassaïens qui sont venus de Moujimaï, de Kananga, de Chikapa. Ils sont venus vandaliser les installations de quelques sociétés minières pour obliger le chef d'État à réhabiliter la MIBA. Or, c'était faux et archi-faux. C'était faux? Oui. Lorsqu'on voit les Crézeurs au Katanga, ce n'est pas le Kassaïen. Lorsqu'on regarde les Crézeurs, on voit les Congolais. Parce que là, il y a toutes les tribus et les ethnies confondues. Il y a le Kassaïen, il y a le Katangais, il y a le Bangala, il y a le Baswahili. Tout le monde sont là. Ils sont Crézeurs. Crézeur ne veut pas dire Kassaïen, non. C'est le Congolais. C'est le Congolais. Ah, c'est bien dit. C'est pourquoi, autrefois, nous avons toujours dit que nous nous battons pour que ce pays devienne un État-nation. Jusqu'alors, nous ne sommes pas à l'échelle d'un État-nation. Parce que la nation s'est définie à travers deux grandes théories. La théorie objective de la nation et subjective. Objective, c'est l'école de René Michelet. La population est une âme. On vouloir vivre collectif. Alors, lorsque vous revenez sur la théorie qu'a développée l'école allemande, n'est-ce pas, que la race aryenne était appelée à exercer l'hégémonie sur les autres. C'est ça ce que nous cherchons à vivre ici, avec les événements du Grand Katanga, où on vous dit, nous voulons un leadership katangais international, au lieu d'un leadership congolais international. Donc, au lieu de brandir l'identité nationale, l'identité congolaise, on cherche à vous brandir une identité régionaliste. Vous comprenez? Donc nous combattons ça. Même les associations socio-culturelles, au Kassai Mounene, ce sont des trucs à bannir et chasser. On n'a pas besoin de trucs des associations et des dénominations tribales. Alors on parle maintenant institution, au là-bas. J'ai ouï dire que le ministre de Mines, le ministre provincial de Mines, qui avait des problèmes avec Fifi Masuka et qui a été mis de côté, était un expert en la matière. Et c'est lui d'ailleurs qui faisait fonctionner les mines comme il se doit. Mais le nouveau qu'il a remplacé est un amateur de haut niveau et qui ne maîtrise rien. Mais simplement parce que c'est un chantre de Fifi Masuka, il est placé là. Ah Est-ce bon? que vous ne pensez pas que Fifi Masuka risque gros avec la gestion des minerais, avec ce ministre des Mines qui ne maîtrise pas grand-chose et qui prend un vertébré qui les met de côté? Désiré, vous savez, moi je suis un intellectuel. Je suis un juriste. Vous voyez le droit? C'est une discipline carrefour. Le droit est au centre de tout. Un juriste, n'est-ce pas, peut faire ce qu'un informaticien fait. Mais un informaticien ne peut pas faire ce qu'un juriste fait. Tout à fait. C'est une discipline qui, lorsque tu es un juriste et tu as la prétéose du savoir, tu peux répondre en toute autonomie devant toute surprise. Kaumba, c'est un avocat de profession. C'est lui qui est actuellement? Si. Chizaïnga, moi je ne connais pas son niveau d'études. Je connais que c'est un diplômé d'État. Mais il était dans une équipe de football. Comment ça? Chaloupopo. C'est pour vous dire que le choix que Moïse portait, ce sont des choix portés sur du populisme. Lorsqu'on est juste supporter d'une équipe de football, on vous tire de là. Ce que tu connais, c'est payer les bas et des vareuses, comment faire voyager les gens, payer les billets, ainsi de suite, crier des chansons pour animer le stade, ainsi de suite. Et monsieur pareil se retrouve, il est ministre de mines dans une province la plus riche.
Et directement, le ministère est devenu un bien familial où on trouve les noms de sa famille partout et dans toute activité. Vous comprenez? Un supporter d'une équipe de football converti en ministre de mines, mais c'est une médiocrité terrible au service de la nation. Et quand ceci persiste au sein des institutions, ça va même incommoder le sens de fonctionnement des institutions. Et aujourd'hui, vous avez un Kaumba qui a passé toute sa vie dans le mine et qui a gagné des procès dans le secteur minier. Qui est avocat? Qui est avocat de profession et qui est le fils du coin. Qui a un cursus robuste. On ne peut même pas le comparer à celui qui est sorti de l'Uni de près. Mais écoutez, ce serait un péché. Ce serait un péché. Écoute, le gouvernement provincial de Lualaba était infiltré par des boiteux politiques. Ah bon? Aujourd'hui, vous avez des personnes physiquement fortes, mentalement fortes, psychologiquement préparées pour faire valoir la vision du chef d'État Félix Tshisekedi. Que personne ne vous trompe. N'est-ce pas? Avec des petits mensonges amateurs pour vous dire non, le Kaoumbala, c'est un monsieur qui mérite beaucoup du respect, c'est un escogriffe politique. On disait que Masuka n'a pas une vision du Lualaba. Ah, vous parlez de la vision? Ok, je pense que je vais vous répondre. Entre Fifi Masuka et Mouyej, qui a une vision? Oui, j'avais dit. Bon, moi, je vais juste établir un petit parallélisme en termes d'impression du leadership féminin robuste de Masuka. 2010, Masuka est présidente nationale d'un parti politique, tandis que Mouyej demeure fédéral d'un parti politique PPRD. Vous comprenez? Et il était tout puissant. Il est incapable de faire comprendre à la population la vision du président public Félix Tshisekedi. Ok? Masuka est là. Elle a un parti politique représenté sur toute la République. Elle a des députés nationaux. Masuka. Oui. Des députés? Oui. Masuka a des députés provinciaux et nationaux. Dans son parti politique? Dans son parti politique. Masuka, oui, elle était interfédérale à l'époque. Du MLC pour le Grand Katanga, mais moi j'existais. Cette femme que tu vois là-bas, c'est pas parce qu'elle est silencieuse. Elle a un cursus politique terrifiant. Mais le projet de société, mais ce n'est pas en ce qui concerne le Lualaba. Ah, mais mon frère, c'est une bonne question. Mais je vais te répondre. Dans le fonctionnement des institutions dans notre pays, ce que Masuka exécute, c'est du Félix Tshisekedi. Le projet de société qui s'intitule Anéantir la pauvreté, qui serait repris dans le programme d'action du gouvernement provincial et qui doit être exécuté à travers le ministère sectoriel dans leur plan d'action. Donc ce qui s'exécute au Lualaba, c'est du Félix Tshisekedi à travers sa représentante Fumasuka, qui a tout, n'est-ce pas, inclus dans le programme d'action à travers un budget rectificatif. Pour la première fois, c'est cette femme de fer qui a revu à la hausse le budget de la province. Masuka a revu les budgets de la province à la hausse. Avec l'artisanat minier, elle a parvenu à améliorer les conditions des agents membres du gouvernement. Comme je l'ai toujours dit chaque jour quand je suis sur 10 heureux, que la dernière personne à être bien servie au Lualaba touche $1000. Vous le répétez toujours. Mais c'est ce que je vous dis. On va investiguer là-dessus. L'unique province qui paye mieux les agents et membres du gouvernement, que ce soit les journalistes, que ce soit les agents de service d'appui, ils roulent carrosse. Vous répétez ça, mais je vous dis, la population vous regarde chaque jour. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Même si ça leur fait mal, on s'en fout. Les chiens aboient, la caravane passe. Même dans le mensonge? Pas dans le mensonge, dans la vérité. D'accord. Vous savez une chose, on dit celui qui allègue un fait, à la preuve, ça c'est du droit, actoring cumbit probature. Il y a des gens qui passent à la longueur de la journée pour insulter son excellence, Madame Masuka Saini. Masuka a une forte personnalité. C'est un grand esprit. Comme le latin le dit, Aquilano ne capite muscas. L'aigle ne capture pas les mouches. Un esprit supérieur ne s'occupe pas du vétille. Masuka, elle est là s'ils observent que rien ne marche, ils doivent dénoncer. Mais nous sommes dans la démocratie. C'est de leur droit. Je vous donne. Attends, je suis en train de procéder. Elle fait la prévision budgétaire de 2021 à 1 milliard. 1 milliard et quelque chose. Vous prenez Gentini Ngobila, 0 milliard. Vous prenez, je veux dire, après Fifi Masuka Saini, c'est le gouverneur qui a Boula Katwe.
Un gars aussi qui se bat. Ah, vous comparez Masuka et Ngobila. Non, non, mais Ça, c'est le jour et la nuit. Ah, Ngobila. le jour et la nuit. Non, c'est un figurant. Qui est figurant? C'est Ngobila. Ah oui? Il fait quoi? Depuis qu'il est au pouvoir, il n'a asphalté que 6 km. Mais ça, c'est se moquer des Congolais. Vous parlez de Ngobila, Je parle de Ngobila, là où il est, il me suit. le gouverneur de la ville de Kinshasa. De la ville de Kinshasa, il n'a asphalté que 6 km. Au Lualaba. Nous sommes au-delà de 200 km avec une femme qui fait l'intérim. On m'a parlé de 60 km. 60 km, c'est la route Sandoa. Mais lorsque vous prenez toutes les avenues, Umungando, Tchata, vous prenez des pains, vous prenez du goût, vous On m'a prenez la parlé RN d'une 39. seule avenue. Hmm. D'ailleurs, une partie asphaltée par Mouyej et l'autre partie qui restait asphaltée par Fifi Masuka de 60 km. Et c'est tout ce que Fifi Masuka Non, a moi fait. je comprends que la personne qui te file ces informations, c'est un menteur, mais qui n'est pas du là-bas. Non, il vient du loin là-bas. Non, non, non. Il est à Kinshasa Écoute, ici actuellement. Il est- nous suit d'ailleurs. Mais c'est que je vous dis, c'est un menteur, mais qui n'est pas du là-bas. Je vous dis pourquoi. Les 60 km, c'est la route à terre battue. Vous comprenez? Des dessertes agricoles. La route Sandewa qui doit relier 5 territoires. Ça a été classé dans le cadre de l'anticipation du projet des 145 territoires du chef de l'État, qui implique aussi l'asphaltage de routes à dessertes agricoles, n'est-ce pas? Pour permettre aux gens des territoires d'avoir accès aux villes, les villes, aux territoires et vice-versa. La mise en place de la pendeur solaire, de la même manière que les gens en ville ont la possibilité d'avoir de la lumière publique, c'est la même façon aussi que dans des territoires, ils peuvent aussi avoir la possibilité de bénéficier de la lumière publique. Et Mme Asuka avait envoyé une équipe en Espagne qui est revenue. Et là, on est en train de mettre en place une pendeur solaire photovoltaïque nouvelle génération. Un deuxième ou troisième projet important, c'est de l'eau potable. On est en train de forer partout dans les Je territoires. reçois beaucoup de questions. Bien sûr. Je reçois beaucoup de La questions. le quatrième projet, c'est sur le plan de la santé. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, l'administration passée, déjà, l'intention était mauvaise. Même l'hôpital Mwangi ne devrait pas exister parce qu'on avait déjà vendu des hectares à 2,6 millions. L'argent, c'est le gouverneur qui a fait bouffer seul. C'est lui qui nous regarde là, Oui. me pose la question. Enfin, m'envoie une question, je vous la pose. Oui. De quel pouvoir Fifi Masuka remanie un gouvernement et forme un gouvernement? Je commence d'abord par te porter une petite correction. Parce qu'il l'a appelé ici vice-gouverneur. Ce n'est pas un remaniement. Et il dit qu'elle n'a jamais été intérimaire. Elle n'a jamais joué de l'intérim. Et m'envoyez la question. Bon. Et vous ne faites pas. Ouais. Vous savez, je suis très à l'aise comme un poisson de mer. Et les réponses, je les ai sur ma langue ici. Ce sont des petites questions d'abord. Et bon, je m'attendais à des grandes questions. Je vais vous répondre. Mon frère, le législateur dit qu'il y a un gouverneur et un vice-gouverneur. C'est en prévision d'un empêchement fictif dans les jours à venir, qu'il soit définitif ou temporel ou provisoire. Le vice-gouverneur, c'est le préséant. Après le gouverneur, c'est le vice-gouverneur. Oui. C'est lorsque le gouverneur a empêché que le gouverneur assume le transfert des affaires courantes. Le vice-gouverneur assure le transfert des affaires courantes. Vous comprenez? Ça, c'est la loi. Ce qui est autorisé. Il devient intérimaire quand? Ok. Il devient intérimaire lorsque le gouverneur est définitivement empêché. Vous comprenez? Mais maintenant, Fifi devient intérimaire. Elle est intérimaire. Vous savez pourquoi? Parce que le gouverneur a été mis en accusation par l'Assemblée provinciale sur le rapport de l'UGF qui faisait de lui présumé détourneur de plus de 367 millions de dollars dans une échéance de 24 mois. Le rapport a été élaboré à l'issue d'une enquête menée sur base des dénonciations faites par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais contredit ce rapport et le cas Mouyej n'a jamais apporté de rapport contradictoire. Rien, pas même des pièces justificatives. L'Assemblée provinciale devrait agir conformément à l'article 68 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, qui stipule que
un gouverneur, pendant l'exercice de ses fonctions, s'ils seront coupables d'une infraction de droit commun, entre autres le détournement du fonds de l'État ou outrage à l'Assemblée, l'Assemblée les met en accusation conformément au règlement d'ordre intérieur. Là, je fais référence à l'article 205 du règlement d'ordre intérieur du loi là-bas, et je fais aussi référence à l'article 157 du même règlement qui a réglementé même la plénière qui était convoquée pour sa mise en exécution. Comme nous sommes dans un pays de qu'il était droit, absent. nous sommes dans un pays de pas au droit. pays. On ne vous trompe pas, qu'il soit absent ou présent, on peut procéder par la mise en accusation, la loi l'autorise. Et puis deux, nous sommes dans un pays de droit, tout le monde est libre. Présenter les moyens de défense. Bien sûr, ils ont soulevé des exceptions. Je les reprends chaque fois pour une meilleure compréhension. Le cas Mouyej a soulevé devant la Cour constitutionnelle la privation du droit de la défense en Mouyej pendant le processus de la mise en accusation. Deux, absence du quorum. Le quorum n'était pas atteint. Nous avons justifié ça à la lumière de la loi. Nulle part dans la procédure légale ou en droit positif congolais, il est prévu, n'est-ce pas, qu'un droit de la défense est octroyé à celui qui est mis en accusation de s'exprimer devant l'Assemblée. Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est que les rapports n'étaient pas le fruit de l'Assemblée provinciale. Parce que quand c'est l'Assemblée qui met des enquêtes à travers une commission qui est mise en place, on doit procéder par une question orale avec débat. Donc le gouverneur est convoqué par l'Assemblée, il doit se justifier avant que l'Assemblée prenne des décisions. Ce qui n'était pas le cas. Or, le rapport, c'est l'UIGF. Les inspecteurs de l'UIGF, dans ces circonstances, jouent le rôle des OPJ à compétences spéciales, comme les OPJ de police spéciale de roulage, comme les corps de sécurité de la SNCC. Ils traitent des infractions liées à leur service. Mais l'UIGF n'arrête pas. L'UIGF élabore le rapport, il amène à qui le droit. Vous comprenez? Avant même que la justice se prononce, Mouyej, c'est un élu du peuple. On doit prononcer la décision à travers une mise en accusation qui ouvre la porte aux instances judiciaires pour les poursuivre en justice. Et les deux questions soulevées par le cas Mouyej étaient non fondées. Et la Cour a pris acte de la résolution de la mise en accusation. Mais qu'est-ce que la Constitution dit? Nous sommes à l'article 160, alinéa 4, qui stipule que si un gouverneur est mis en accusation, n'est-ce pas, il doit déposer sa démission dans les 24 heures qui suivent. Et si il ne le fait pas, sa déchéance est de fait. Donc à partir de ce jour-là, où la Cour a pris acte, n'est-ce pas, de sa mise en accusation, Mouyej cessa d'être gouverneur du loi là-bas. Et s'il il était question, c'est-à-dire, il devrait déjà être là. Mais quand on perce l'esprit de la loi, n'est-ce pas, la loi ne voudrait pas qu'un gouverneur de province, en fonction, soit en même temps poursuivable en justice, en même temps gouverneur en fonction. D'abord, le fait d'être poursuivi pour détournement de fonds, c'est déjà quelque chose d'incommodant, qui touche et la personnalité qui est sacrée du gouverneur, en même temps la fonction qu'il assume, parce que c'est le peuple qui lui donne la responsabilité à travers les élus. Et les élus retirent leur confiance. Vous devez vous rendre compte dans quelle histoire l'Assemblée s'est très bien comportée pour se conformer à la loi. Deux, les chefs de l'État n'est pas inclus à ça, ça n'a rien à voir. Avec l'avènement de la tendance pacifique et civilisée, nous avons un gouverneur, un président de la République qui sait respecter les institutions. Nous avons une justice indépendante. La question qui vient, qui restait. Maintenant, là, je finis. De quelles compétences Ok. Fifi Masuka forme un gouvernement? Je vais maintenant vous répondre. Le monsieur a commencé par dire un remaniement. Ce n'était pas un remaniement. Vous comprenez? C'était un réaménagement technique. Vous comprenez? Alors, vous appelez ça réaménagement? Oui, ce sont les deux concepts différents. Tout à fait. Oui, un réaménagement technique qui était fondé sur les insuffisances du gouvernement provincial, les vides dans les différents ministères. Parce que lorsque le gouverneur était mis en accusation et poursuivable en justice, les complices qui étaient le ministre en fonction ont eu peur, les autres ont pris tangente, les autres ont déposé leur démission, vite pour retrouver leurs immunités parlementaires. Vous comprenez? Mais personne, Masuka n'a jamais chassé un gouverneur, un ministre, Masuka n'a jamais menacé un ministre que je dois faire ceci sur toi, voilà ceci, ce que vous m'avez fait. Nulle part. Tous les ministres ont participé dans des réunions de négociations, d'appel à la paix, à la cohésion derrière le chef d'État Félix Tshisekedi. Ceux qui étaient prudents sont restés au nombre de 6. Et tous ces ministres ont accepté de servir les institutions et non des individus. Vous comprenez? Parce qu'ils étaient libres de se comporter comme les autres. Mais ceux qui se sentaient redevables devant Mouyej, dans le détournement de fonds ensemble avec lui, ils se sont retirés. Vous comprenez? Et le gouvernement restait comme ça. Et si c'était la chasse à la sorcière, la première personne qui devrait partir, c'était Tshisekedi, faute d'incompétence. Pourquoi j'aboutis? Rapidement.
Mais non, le fait que d'autres ministères sont restés vifs, la théorie de la continuité de l'État était biaisée, en quelque sorte mise en insécurité. C'est-à-dire, quelque part, on cherchait à préjudicer le fonctionnement des institutions. Parce que peu importe ce qui peut se faire, mais les privilèges sont attribués à la continuité. Parce que la population réclame. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin d'infrastructures. Alors, c'est la personne qui assure le transfert des affaires courantes, qui est Madame le gouverneur Fimassouka, qui doit, à travers son arbitrage, son intelligence, dans la vision du chef de l'État, sous l'ombre de l'Union sacrée, répondre à travers ce qu'elle a pu changer, à travers le besoin rectificatif. Présenter le moyen de force pour répondre aux besoins du peuple. Et pour ça, on doit mettre des personnes là où il y a des vides. C'est pourquoi on demanda l'autorisation au ministre des tutelles, conformément au télégramme qui a circulé, interdisant au vice-gouverneur ou le gouverneur des intérimaires. Le ministre de l'Intérieur était aussi là. Le ministre de l'Intérieur a lu la nécessité et l'urgence dans le fonctionnement des institutions et a autorisé à ce qu'il y ait un réaménagement technique pour faire intégrer 4 têtes au sein du gouvernement et lui donner la forme complète qu'il soit pour faire face aux différents défis. Et c'est pour la vie et la continuité de la vision chef de l'État. Nous sommes en fait l'émission. Adressez-vous rapidement à la population de Lualaba. Rapidement. Les Lualabaises, partout où vous êtes, que personne ne vous trompe. J'ai confiance en vous, je sais que vous êtes un peuple mature. Le chef de l'État attend de vous un soutien qu'il faut au nom de ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de séduction, il n'a pas besoin de flatteurs, mais il a besoin de ce que vous faites, qu'il soit dans le bon, dans le mal, mais tout orienté dans l'objectif du développement et du bien-être de tous. Faisons confiance à notre gouverneur Fimassouka Saïni, la femme de fer, pour ce qu'il cesse de faire, pour l'honneur du chef de l'État, la concrétisation de sa vision et pour notre bien à tous. Merci beaucoup, Maître Mardoché. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez de partout. De Lualaba, je vous salue de loin. Restez branchés sur les antennes des 10e rue. Le journal, c'est dans quelques instants. Dire merci au Seigneur. Une grande émission. Le bilan de Tshisekedi, on peut l'estimer positif. Oui. TV Live. 10e rue télévision est désormais en ligne 20